Bonsoir tout le monde, on est bien sur Piège Maison, c'est bien Arturo Gaucho qui introduit comme d'habitude, c'est le 6e épisode et je vais présenter l'équipe. Comme d'habitude on commence par Mani, comment tu vas? Ça va super frérot, on est là. Oscar, on est là, posé. Réni, ouais ça va quoi. Fernando qui est un peu plus reculé parce qu'on est une équipe complète. Je me mets en retrait mais je suis toujours là. Voilà, anciennement Toto Le Chex, tu peux Toto nous expliquer ce changement de nom brutal? Parce que je ressemble à Fernando Torres, ça me pas bien en fait. Donc Fernando voilà. Moresque. Et pourquoi Moresque? C'est important de le dire. C'est le sud, parce que voilà, c'est le 8.5. Fort. Et on finit bien sûr par le chef, le directeur. Ça va tranquille? Bien? Ça va tranquille, moi en tout cas ça va super. En plus je suis content parce que on va un petit peu changer de format, on va un petit peu changer. Cette fois on va tous présenter déjà une petite découverte qu'on a fait. Pas connu, peu importe, mais un truc qui nous a fait kiffer récemment déjà. Ensuite, on va traiter d'un sujet et bien sûr, pour finir, répondre à vos questions comme promis sur l'Instagram Blonde, on rappelle, si tu veux les play. Ouais, B-L-O-N-D-E, mon ref. Voilà. Donc, je me permets de commencer. Moi, j'étais tombé sur STI récemment. Enfin, ça faisait longtemps que je connaissais, mais il a changé de nom. Il s'appelait Vesti avant. Et du coup, il a changé de nom et il a sorti un projet qui s'appelle Retro Drill Volume 1. Et donc, c'est un 3 titres. Et franchement, j'ai vraiment kiffé. Je trouvais ça moderne à la fois. Il reste dans sa technique. C'est un membre de la 75e session. Et pour moi, il a pas assez d'exposition. Donc, foncez écouter ça. Bah, Mani. Je connaissais pas moi. Bah voilà, Mani, qu'est-ce que t'avais kiffé toi récemment? Récemment, du coup, je vais changer. J'ai regardé Blue Eye Samurai. Ouais. Sur Netflix. Tu peux nous dire vite fait un petit truc dessus? Ouais, c'est un peu une histoire qui se passe au Japon. Un peu animé comme Arcane. Donc c'est un La animé, série. c'est ça? Ouais, c'est pas un animé parce que tu vois, c'est pas un animé en fait. Genre, y a pas de manga, c'est juste animé comme Arcane, la série de League of Legends. Ok. Oz, t'avais un truc toi? Ouais, mon coup de cœur là, c'est le dernier EP de Zalmad en collaboration avec Nana. Super Woyé. C'est un EP collaboratif entre un rappeur et un beatmaker. C'est de la frappe, allez écouter les gars. Ok. Fernando? Moi en ce moment je me tue à Zequin, Rescapé des rues. C'est un projet qui est grave inspiré de la musique de Young Thug et d'Atlanta en général. Et je kiffe de fou le personnage, sa musique et aussi la personne, dans le sens où il a fait une interview avec Gab Morrison. Shout out Gab Morrison. Et dedans, il y a un vrai univers dans ce qu'il raconte et c'est vraiment profond. Tu t'inspires un peu de Young Thug toi aussi, non? Des fois. Ouais, parce que carrément. Ouais, c'est ce que je me disais. Bon. Et Réni, ton coup de cœur, à toi? Bon, vous savez déjà, c'est S1. Non, on sait pas. C'est pour ça que je te demande. Une bande de cons, on va pas faire genre qu'on l'a pas refait. Du coup, moi, c'est S1, un jeune beatmaker. Attendez les gars, on laisse un blanc, on refait Réni parce que. Attendez, laissez un blanc. Je vais pas faire genre. Mais non, mais frère, on dit pas qu'on refait. Ces armes, ils ont celui d'avant. Ah putain, les gars, laissez un vrai blanc. Et toi, Réni, ton coup de cœur du coup? Du coup, moi, c'est S1. C'est un jeune beatmaker du sud, du coup, qui s'appelle du coup S1, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a plu dans le projet? Dis-nous vite fait un truc. Tes couilles, viens, on refait. Laissez un blanc. Non, mais vas-y. Jacques tes couilles, mon gars. Allez. S1 du coup, frérot. Ouais. Comme tu disais dans la version 1. Réni, t'avais un coup de cœur toi récemment? Ouais, il s'appelle S1. C'est un jeune producteur qui vient du sud et qui est super chaud. Vers mi-novembre, il a sorti un EP qui s'appelle Mon Chien. Il doit avoir 5-6 sons et franchement, c'est de la frappe. C'est un jeune producteur, donc du coup, les prods, elles sont super pointueuses, c'est grave carré. Même les artistes qui sont venus dessus, ils ont bien respecté le truc et tout. Et voilà, c'était mon coup de cœur à moi. Ok, et Lumière, si t'avais un truc toi? Ouais, moi, il y a 2 jours, je me suis maté un film qui s'appelle X. C'est un film d'horreur / thriller qui raconte l'histoire d'un groupe de jeunes adultes dans les années 80 qui vont dans une ferme bizarre, je crois dans le Texas, pour aller tourner un film porno et ça part en couille. Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais le film le scénario est pas fou, l'histoire est pas folle, mais le film est assez beau esthétiquement et techniquement parlant, donc
En vrai, si vous avez envie de voir de belles images, c'est un bon film. Ça s'appelle X. C'est produit par A24, qui est une boîte de prod qui prend vraiment de la place à Hollywood. Et ouais, c'est intéressant de s'intéresser à ce genre de film parce que ça propose des trucs qu'on voit de moins en moins. Ouais, c'est ça, ouais. Non, merci. Bon, ben, on peut enchaîner sur le sujet qui est complexe. Oh, putain. Bon, je vais prendre la parole. Attends, laisse un blanc pour reprendre. Non, c'est bon. Bon, merci. Vraiment, on va te faire enculer. Ah, c'est nos revues. Les gars, Je travaille pour Allociné, Michel. Ça part en couille, le cas de le dire. Il a 40 ans, les gars. aujourd'hui la team. C'est vrai. Aujourd'hui les gars, on parle de l'IA. L'IA, c'est un truc qui fait de plus en plus débat dans l'industrie de l'art. Déjà d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue de plus en plus au niveau de la musique. On va commencer par parler un peu de l'utilisation de l'IA dans la musique et après je pense qu'on va s'étendre un peu plus sur le sujet. L'IA là en ce moment, ça fait ce qui a vraiment créé le gros boom et ce qui a vraiment lancé une alerte entre guillemets, c'est ce TikTok qu'il y a eu d'un mec qui a utilisé la voix de The Weeknd et la voix de Drake pour faire un feat entre les deux, sachant qu'il me semble en plus que The Weeknd et Drake ils sont en bif. Ouais, ils sont en bif. Donc ça paraissait assez invraisemblable. Et En bif qui veut dire en clash pour les non-avertis. Et donc ça a vachement alerté. Après ouais, il y a eu des feats, que ce soit en France, on a eu un feat entre Angèle et Gazo qui a bien marché sur les plateformes. Il y a eu des sons de Travis Scott, des sons de Kanye West. Il y a eu plein de sons comme ça qui ont popé et les artistes sont absolument pas impliqués dedans. Et le truc c'est que juridiquement on est un peu dans le flou parce que c'est nouveau et ils n'ont pas encore eu le temps d'appréhender tout ça. On sait pas qui a le droit de faire du cash avec des sons comme ça. On sait pas à qui appartient vraiment le son. L'IA pour l'instant d'un point de vue purement technique, je parle beaucoup mais après je vais laisser la parole. L'IA pour l'instant d'un point de vue purement technique en fait ça va être comme un filtre que tu appliques sur une voix. C'est-à-dire que le mec va interpréter le morceau avec les paroles qu'il a écrites et ensuite il va sur un logiciel appliquer la voix de l'artiste grâce à un fichier qui compile différents extraits audio de l'artiste en question, de la voix qu'on souhaite imiter, et ensuite en appliquant grâce à ce fichier, l'IA va faire le travail et va ajuster le son pour que la voix enregistrée de base ressorte comme la voix de l'artiste qu'on souhaite imiter. Est-ce que vous avez un avis sur la question et est-ce que vous avez des infos à apporter les gars Moi déjà, je tiens à préciser que tu parles de l'IA musicale. Ouais. L'intelligence artificielle, c'est aussi visuel, etc. Ouais. Mais du coup, sur l'aspect plus musical, c'est vrai que ça fait quoi du coup presque un an quoi on va dire. Même plus. Ah ouais. Ouais, quand même. Moi, Une bonne année, une bonne année, franchement. Ouais, j'avoue. Enfin, que ça fait parler en tout cas, mais c'est développé même depuis plus. Ouais, mais là c'est mais populaire au niveau de la Mais en musique. soi, est-ce que. Ouvert depuis un an quoi. Ouais. Mais en soi, qu'est-ce qui vous pose problème et. Ou pas. Ou pas, voilà. Qu'est-ce qui vous pose problème ou pas avec ça, avec l'utilisation de l'outil, parce que c'est un outil de l'intelligence artificielle en général dans le monde de l'art et de la musique. Mais moi déjà, j'ai une question pour Je vous. peux pas répondre à la mienne. Non, mais en vrai, elle va bien se joindre avec la tienne. C'est est-ce que déjà vous écoutez des trucs faits sous IA? Ok, ouais. Du coup, ça rejoint un peu. Mais tu sais quoi, Parce que- ça c'est une question. Vas-y, Non, pardon, vas-y, Manu. tire. Moi, si je peux te répondre à ça, c'est que moi, du coup, je me suis un peu refusé, tu vois, entre guillemets, parce que, comme on en parlait hors antenne, toi tu me disais que tu trouvais pas, ça manquait d'authenticité pour toi. Ouais. Et moi, c'est pareil, je mise beaucoup dans la musique sur le côté justement authentique des artistes qui délivrent une écriture, même une musicalité à travers leurs émotions, peu importe quelles qu'elles soient, tu vois, et qu'on va pas retrouver du coup dans un ordinateur forcément. Donc je me suis un peu refusé, mais j'avoue que l'utilisation de cet outil m'a quand même intrigué, et en plus, et de plus en plus, ou par exemple, je peux prendre l'exemple de la reprise du morceau Sayen de Us l'Enfoiré et Gazo, qu'un producteur dont j'ai oublié le nom a reposé avec sa voix et a utilisé du coup l'outil de l'intelligence artificielle pour remplacer les voix des deux rappeurs par la voix d'Angèle. Et j'avoue que moi ce son là je l'ai saigné en fait, je me suis surpris à le saigner tout l'été
parce que je trouvais ça trop bien fait, quoi. C'est intéressant, quoi. Voilà, je trouvais ça vraiment intéressant. Et j'ai même préféré ça que le son original. Fernando, si tu peux ajouter Mais un du truc. coup, pour te répondre, je te réponds par une question. Est-ce que au final, c'est pas le fait que aujourd'hui l'IA soit pas exploitée correctement, peut-être dû à un manque de connaissances ou un manque d'accès à la technologie, qui fait que t'écoutes pas des sons faits par IA? Parce que quand, par exemple, le son Sayan, en l'occurrence, il est tellement bien fait que tu ressens les mêmes émotions, voire même en mieux que sur le son original, et c'est pour ça qu'il a marché. Tu ressens ces émotions-là, donc tu ressens pas que c'est fait par une IA. C'est parce que... Non, mais en fait, là, c'est les paroles de Gazo, tu vois. Genre, c'est lui qui les a écrites. Genre, c'est pas comme si tu les générais d'un IA, tu vois. Genre, c'est peut-être pas différent. C'est pour ça que j'allais te demander, En fait, genre, est-ce que toi, ça te dérange plus? Ah, pardon. ouais, non, le truc, c'est qu'avec l'IA, là, tu dis que c'est Gazo qui les a écrites, mais en gros, c'est quand il y a un son d'IA, par exemple, genre un son de Travis Scott en IA, c'est le mec qui a écrit des paroles, qui a rappé dessus, et ensuite sa voix vient le logiciel l'a transposer en une voix de Travis Scott. Donc en fait, là, c'est juste que c'est Gazo qui a écrit les paroles, mais quand il y a d'autres sons IA, c'est quelqu'un qui a écrit les paroles. Genre, ça sort pas de nulle part. C'est ça sort Ah, pas de c'est nulle pas part. généré? Non, c'est pas généré. En gros, Ah, je pensais que en c'était gros- généré, moi. En gros, il faut d'abord avoir une base sur laquelle bah, t'as ta voix et t'as ta mélodie. Ouais. Voilà. Et ensuite, tu transposes et ça te transforme en Mais- voix. Et tu peux faire tout. Bah, du coup, tu peux. Le mec, il Mais peut là, retranscrire des émotions Ouais, aussi. ah oui, il peut. Oui, Mais je oui, pense que bien c'est sûr. surtout par. C'est pour. C'est par respect pour les artistes que t'écoutes pas, en fait, c'est ça. Ouais, aussi. Mais en fait, c'est ça. Je me suis un peu refusé, en fait, tu vois, parce que pour moi, voilà, c'est que même dans l'art en général, que tu sois photographe, peintre, peu importe, genre, en fait, ça, c'est un métier à part entière, c'est des pratiques. Et le fait qu'on puisse remplacer, tu vois, un travail Ouais. que tu fais avec le cœur et où tu te donnes de ta personne par juste un clic sur un ordinateur, moi bien sûr que ça me dérange et que je trouve Ouais. ça dangereux et que j'ai envie qu'on évite ça. Mais en même temps, ben voilà, sur le fait accompli, quand j'écoute quelque chose qui est vraiment bien fait et tout, Bah, tu ouais, en fait, je me le prends le son et je suis obligé de me dire, bah ouais, en fait, ok, c'est genre je peux kiffer. Tu vois, et du coup, je suis un peu dans un entre-deux qui est compliqué, quoi. C'est là aussi où, par exemple, ça peut être dangereux. C'est le cas d'Arturo et moi. On avait écouté un son d'une IA de PNL. Et en fait, la personne qui nous l'a fait écouter nous a pas dit que c'était une IA et on y a cru. Genre, on a vraiment cru que c'était ce son-là. Et c'est que très récemment qu'on s'est rendu compte que c'était une IA. Et en fait, on était sur le cul. Ouais, pour de vrai. Pour de vrai. Attends, vas-y. Ça en devient même un peu spontané, genre le rejet de l'IA. Le son, tu peux le trouver super lourd, te dire que c'est un son de PNL, etc. Puis quand tu apprends que c'est un son fait par une intelligence artificielle, automatiquement, dans ta tête, ça peut être un peu un rejet où tu sens que genre tu te dis vas-y, c'est pas fou, je l'écouterai plein en fait, tu vois. Ah oui, non, mais moi personnellement, j'ai clairement un rejet, mais purement par conviction un peu aussi, pour me dire non, je veux pas, j'ai peur de ça. Genre, j'ai clairement peur que la place de l'artiste en elle-même, elle soit en danger à cause de ça. Ouais, c'est un peu la peur que les gens ont, je sais pas vous, les gars, mais genre. Je crois qu'il y a Fernando ouais. qui voulait. Ah, tout du coup, à l'heure. Attends, juste vas-y, donne vas-y, à Fernando. Mais du coup, là, ce que vous dites aussi, c'est à peu près le même débat qu'à l'époque où FL a été introduit, par exemple, quand on a dit, bah vas-y, en fait, n'importe qui peut faire de la musique, quoi. ouais, voilà, n'importe qui peut faire de la musique. Les gens qui font pas fait de solfège, les gens qui savent pas jouer de l'instrument, mais au final, aujourd'hui, c'est intégré et tout le monde Ouais. écoute des musiques qui sont faites sur FL. Après, c'est pas le même niveau d'innovation. Ouais, mais peut-être que c'est juste qu'il faut qu'on s'adapte à un niveau d'innovation qui est différent, tu vois, dans le sens où. mais jusqu'à où? Elle est où la limite? Bah, c'est ça la question que ça j'allais débat. poser. C'est ça la question que j'allais poser. Mais du coup, attendez d'abord, Mais du coup, Mani. tu penses qu'un artiste, si par exemple, je te prends un exemple genre de The Weeknd encore, si un mec il kiffe The Weeknd, il a écouté toute sa discographie et tout, et que finalement il arrive à faire un son qui, tu l'écoutes, on dirait vraiment The Weeknd, tu penses que l'artiste il va perdre quand même sa crédibilité? Genre en mode, en fait tout le monde peut faire un son comme lui, tu vois. Bah oui, je pense que Ouais, en fait- sa place elle est en danger, oui. Ben, en fait, moi, je suis d'accord et pas d'accord parce que si le mec, il pensait que on peut le remplacer, enfin, faut se rendre compte que le mec, du coup, il a quand même fait un son et il a mis la voix de The Weeknd. C'est pour ça que ça a été bien. Et c'est pour ça que, tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui amène la validité de la chose. Ouais, c'est quand même le The Oui, Weeknd. C'est c'est- ça. non, mais si oui. c'était la voix du mec qui a posé sans IA, ça a pas le même poids que si c'est The Weeknd.
c'est là où du coup la place de l'artiste elle est toujours importante parce que c'est la voix de la personne qui est mise en avant et pas la voix de la personne qui a fait derrière le truc d'IA. C'est l'artiste, tu vois. Oui, ça je comprends, mais du coup, après, derrière, quand The Weeknd il va ressortir encore des sons, ben on va se dire, ben ouais, ok, c'est cool, mais moi, je peux en avoir 150 des sons comme ça que je peux générer. Tu vois, donc, tes sons, ils auront moins de valeur, tu vois. Enfin, ces sons, ils auront moins de valeur. Après, tout dépend de ton niveau de consommation aussi. Si t'écoutes juste un son de The Weeknd juste pour te poser, etc., je pense que l'IA, ça peut ne pas te déranger que, oui, bien tu sûr. vois, Ça dépend de chacun. elle prenne la place dans tes oreilles, tu vois. Par contre, si t'es plus sensible à l'explication d'un morceau, comme je te disais hors podcast, tu sais, l'explication d'un album, l'explication de chaque morceau qui se suivent, etc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, ouais, là, vraiment, ça manque direction. ça manque d'histoire, quoi. C'est ça, de direction, d'histoire, de direction artistique, etc. D'authenticité, en général. Fernando, tu voulais dire quoi, toi? Bah, c'était plus pour te répondre à toi sur le fait que ça perd de sa valeur si c'est reproduisible par IA. Je suis pas d'accord dans le sens où, par exemple, reproductible par IA, pardon. Je sais pas, j'ai été voir à la Fondation Louis Vuitton l'expo de Roscoe, tu vois. Roscoe, c'est des aplats de couleurs. C'est vraiment un mec qui s'est dit, vas-y, je vais faire un fond noir et je vais rajouter une couleur. Moi, je peux le faire aujourd'hui, tu vois. Mais j'ai pas eu la vision de le faire au moment là. Et ça a pas pris. Enfin, aujourd'hui, tout le monde, non. Mais je veux dire, quelqu'un qui a fait des beaux-arts peut faire du Roscoe, tu vois. C'est pas pour autant que ça perd de sa valeur. C'est que c'est son idée à lui, c'est son univers à lui. Et aujourd'hui, tu reproduis un truc qui lui appartient, tu vois. Donc, pour moi, reproduire l'œuvre de quelqu'un, ça fait pas perdre de sa valeur, même ça en fait prendre. Je suis pas forcément. Bah oui, alors oui, mais ça peut être discuté. Mais je sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait dire un truc. Par exemple, on peut parler de revenir là-dessus, du fait que ça prenne de la valeur. Le son de Cyan, l'IA fait avec Angel, ça a fait en sorte que le son de Gazo et Us, il soit encore plus écouté parce que ce son-là de reprise avec Angel, il est pas sur les plateformes. C'est des gens qui l'ont écouté sur YouTube. Et les gens, quand ils voulaient écouter le son sur les plateformes, ils écoutaient l'original. Et ça a fait que maintenant, le son, il est diamant. Tu vois ? Ouais. Et il a été diamant après qu'il y ait eu l'IA. Lumière, t'avais un truc à ajouter sur tout ça ou pas forcément? Non, en fait, je pense ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, c'est une technologie qui est nouvelle. Donc forcément, évidemment qu'il y a des gens qui vont plus avoir de métier à cause de l'IA. D'une façon globale, ça aura lieu. La façon de créer de la musique va changer. Il y a Fernando qui a parlé de FL Studio et là je pense qu'on est sur quelque chose de plus ou moins similaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le statut d'artiste va changer, les labels vont monétiser la musique différemment d'un point de vue business, la façon de faire de la musique va changer, ça va être plus facile de faire de la musique, encore plus que ça ne l'est maintenant à vrai dire. Ça reste quand même un domaine assez compliqué mais ça reste aussi accessible à tous. Ça va changer, c'est certain qu'il y a des choses qui vont changer et oui effectivement aussi au-delà du domaine de la musique, ça va aussi supprimer plein de métiers que j'appelle alimentaires entre guillemets, les photographes, les mecs qui font du Shutterstock, des trucs comme ça. Aujourd'hui ça à long terme ça va disparaître. Les gens n'auront plus besoin de certains corps de métier, de certains techniciens, tout ça. Et ça va partir pour être remplacé par l'IA parce que ce sera plus rapide et ça coûtera moins cher. Mais moi justement je voulais parler parce que tu parlais d'FL Studio. Pour moi c'est aussi ça a encore rien à voir parce que du coup c'est pas de l'IA. Mais justement Fernando il en parlait aussi de la simplicité du coup qu'on pouvait avoir avec ce logiciel-là, de faire de la musique qui pourrait, d'utiliser en fait des vrais instruments qui ont été vraiment joués par des vrais musiciens. Mais moi je voulais vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends le producteur phare qui a d'ailleurs récemment été le producteur le plus streamé de l'histoire, Metro Boomin, si je prends par exemple Metro Boomin, est-ce que vous pensez que si demain il ouvre son ordinateur, qui prend 2 packs vraiment basiques sur internet, qui met 2 loops et qui fait une instrumentale et qui fait poser un artiste important dessus américain, type Drake ou Travis Scott ou n'importe. Pas Drake du coup. Ouais, enfin bref. N'importe, mais c'est pour dire les plus gros quoi. Est-ce que vous pensez que les gens vont se rendre compte que du coup il a fait une instrumentale en 30 secondes avec des packs basiques? Ça existe déjà. Ça existe déjà en plus. Voilà. Mais c'est juste que les gens ils y portent pas l'importance. Voilà. Ils portent l'importance dans le fait que c'est Metro qui l'a fait. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que ça en soi,
est-ce que cette Mais ça, chose-là tu- en elle-même, est-ce que c'est pas déjà un problème? En Bah, ça Ça peut être un problème, comme ça peut ne pas l'être, ça dépend juste de ton point de vue, tu vois. Si le son il est lourd, bah il est lourd, en vrai tu peux rien y faire. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux C'est dire? sûr. Il y a plein de... C'est la mentalité en fait. Je sais que par exemple, en France, les beatmakers, ils ont moins cette mentalité-là. Et il y a plus cette histoire d'ego, de fierté, il y a moins des choses dans les collabs, mais par exemple, les Quinry, la plupart des gros Américains, c'est que des collabs qu'ils font, ils font plus de mélodies, ils utilisent que des mélodies que d'autres gens leur Les envoient, Américains etc. sont pas tous gros, hein, mais enfin, il y a beaucoup de Oh, G-Fool. il y a beaucoup de surpoids. Oh, G-Fool. Non, les gros Américains connus, quoi. Les connus. Mais ça dépend du point de vue, en fait. C'est les gens. Ça dépend du point de vue, de comment tu le perçois. De l'éthique des personnes, etc. C'est ça, Mais c'est une question d'éthique. moi, je Moi, je pense que c'est une question de consommation aussi. Moi, je dirais que c'est aussi une C'est de question tout. ouais, c'est comme on dit. En soi, ce que vous dites les deux, ça se rejoint quoi. C'est une question d'éthique et de Mais consommation, mais ça reste Allez. avant tout de la musique. Et moi, je voulais revenir sur l'exemple d'FL Studio. Je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence entre FL Studio et l'intelligence artificielle. Parce que FL Studio, ça a été créé pour que des personnes puissent Non, mais bien sûr qu'il y a une différence. Hein, ça, exprimer oui, leur créativité, etc. ça a rien à Alors, voir, hein, c'est sûr. Mais... alors que l'IA, c'est du mais calque je avant trouvais tout. qu'il y avait des problèmes qui se rejoignaient dans les deux. Ouais, mais tu peux exprimer. Pardon. Ouais, Oui, non, tu vas-y, peux- dis-moi, tu dis-moi. peux Mais tu peux ta exprimer ouais, ta créativité avec l'IA aussi. Oui. Mais du Oui. coup, c'est pas Oui, mal. mais en oui. soi, ça C'est- reste- ben, ça reste des outils. Ça reste des outils. Ça reste Mais des outils. moi, et je- la limite, Vas-y. c'est ce qui a été créé par l'humain avant. C'est-à-dire que l'IA, Ouais. c'est que l'IA, Elle elle. reproduit que des choses que l'humain a fait. Exactement. C'est ça que je veux dire. Mhm. Donc, Ouais, c'est que ouais. c'est du sample. C'est C'est de ça, la c'est du réutilisation sampling. toujours. Et Mais en fait, ce qui augmente, c'est la facilité à faire ce sampling-là. Tu vois, et FL Studio, c'est devenu une facilité d'utiliser tout ce que l'humain a fait en musique avant. Parce que tu peux prendre, tu télécharges un pack sur internet et tu as des 38 caisses claires Ouais, différentes. je vois Tu ce vois. que tu veux dire, mais en soi, c'est de l'évolution. Il n'y a jamais personne qui s'est dit Ouais. en 1920, les voitures, ça prenait tel temps à faire. Aujourd'hui, ça prend beaucoup moins de temps. Il n'y a personne qui a dit les voitures d'avant, elles sont mieux que les voitures de maintenant. Non, mais Tu vois. non, ça je suis d'accord. Tu vois. Mais c'est juste que moi, ma question, c'est jusqu'à quelle limite Ouais, on va jusqu'à pouvoir, où on peut enfin, aller. jusqu'à où on peut aller et toujours conserver Et- ce truc d'authenticité et- dans l'art et la place de l'art dans la société. Ouais, et est-ce que les artistes peuvent être toujours des artistes en fait, Ouais, et à c'est part là, entière? c'est là où j'avais une question, c'est où est-ce que se base la propriété intellectuelle? À quoi appartiennent les choses du coup? Ça peut poser une question. En vrai, ouais. À quoi appartiennent les choses? Qui appartient? Par exemple, quelqu'un qui crée un visuel avec l'IA, est-ce que ça appartient à l'IA? Est-ce que ça appartient à la personne? Ça pose aussi plein de nouveaux défis et de nouvelles questions auxquelles il faudrait répondre. Fernando, toi, je crois que t'avais fait vite fait des recherches sur Bah, ça. J'avais épuré un truc. J'avais lu qu'en janvier 2023, il y avait eu la cour de copywriting américaine qui avait jugé que pour une BD qui avait été générée exclusivement par l'IA, en tout cas les dessins de l'IA, Pas par l'IA, par l'IA. les dessins étaient générés par l'IA en tout cas, on pouvait pas donner la propriété intellectuelle au créateur de la BD, dans le sens où c'était complètement généré par l'IA quoi. Mais c'est quand même le créateur de la BD qui a créé le script, tu vois, qui a créé Ouais, je suis d'accord. qui a écrit des prompts, qui a écrit en fait le texte qui a généré l'IA et qui a généré les personnages. Donc, tu vois, c'est pas logique en soi, tu vois, parce qu'il y a quand même le travail de quelqu'un. Et c'est par exemple là, du coup, là j'ai envie de parler qu'on parle de choses qu'on aurait vues en IA nous ou qu'on aurait pu accéder. Là par exemple récemment, il y a un EP de Kosei qui est sorti et dont la cover a été générée par IA. Et en fait, il y a eu un grand débat sur Twitter de gens qui disaient qu'il n'y avait rien de légitime à ça parce que l'image avait été générée par IA et qu'on pouvait le reconnaître. Moi, j'ai pas vu de problème parce que derrière, je sais que c'est un graphiste qui a créé la chose et que c'est sûrement l'idée du graphiste, tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve que la part de propriété intellectuelle, ça appartient du coup au graphiste qui a fait ce travail-là. C'est pas le même travail en fait que ouvrir un logiciel et de créer de A à Z la chose. C'est juste Méthode différente. c'est ça, c'est une méthode qui est complètement différente, comme avec FL Studio et le sampling à l'ancienne. Voilà, mais moi là où je comprends ce que tu veux dire, Ouais. mais là où moi je trouve ça un peu dangereux pour la créativité des artistes, c'est que je pense que tu es d'accord avec moi que le gars qui va faire la cover, il va ouvrir son logiciel d'IA et tout, il va avoir quelque chose en tête, ok, mais
il va pas du coup pousser cette chose-là très loin parce que de toute façon, il sait que ce qui va générer, ça va être quelque chose qui va forcément être nouveau et qui va, enfin tu vois, en fait, il va, comment dire, il va voir ce qu'il va générer, il va se dire soit ok je l'utilise pas ou soit je l'utilise, mais il peut se dire putain mais en fait ok c'est trop bien ce que je viens de générer, bah vas-y je vais utiliser ça, alors que c'est pas forcément ce qu'il avait en tête de base. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et c'est là où il va se dire ok bah en fait ça tue, j'ai pas besoin d'aller plus loin, tu vois, et Ouais, de mais ça- creuser dans mon truc. C'est un processus qui est un peu partout, tu vois ça. Par exemple, moi je fais des prods, ça m'arrive des fois, il y a des trucs que je fais pas exprès, c'est trop lourd, je garde, tu vois. Mais c'est le processus de vouloir y être allé qui a fait que je l'ai fait. C'est pas de la, Oui, mais c'est pas justement, la fainéantise non plus, tu vois mais ce que je veux dire. Ouais mais dans l'IA je trouve il y a pas forcément ce processus là justement. En fait, Bah, Parce tu que sais pas, tu vas avoir le réflexe de vouloir générer avant même de creuser quelque chose, tu vois. Bah, Je peut-être pense, qu'il je pense. qu'il a creusé avant son idée, qu'il a généré, et peut-être que tu sais pas, il en a généré 1000. Après Tu pour vois. lui je sais pas, tu vois, Voilà. moi je parle tu sais en général, Tu vois, parce que moi- ça dépend moi- aussi moi, des j'ai- gens et comment ils Moi j'ai un utilisent. abonnement mi-journée pour essayer. J'ai un abonnement mi-journée. Du coup je vais générer des choses, etc. Et c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. T'essayes de générer un truc et il y a un truc qui est lourd et au final tu t'arrêtes à ça au lieu d'aller jusqu'à l'étape finale. Mais est-ce que c'est pas aussi ça, tu vois, de la créativité? En fait, c'est parti d'une base de moi qui veut créer quelque chose. Au final, j'ai pas créé ce que je voulais faire, mais j'ai quand même créé quelque chose. Il, Tu vois il se laisse, c'est un peu comme tu dis, les principes de la créativité. En fait, il se laisse emporter par le hasard, quoi. C'est pas forcément tout le temps de la maîtrise et parfois, quand on crée, Ouais. que ce soit pour les prods ou même, je sais pas, de la photographie, tu vois. Après on généralise pas, ça Oui. dépend aussi des méthodes C'est de ça. Et chacun. ça dépend de mais- comment tu l'utilises. Parfois, c'est le hasard qui fait Les meilleures choses. Voilà, c'est ça. Et c'est pas forcément de la maîtrise totale. Parfois, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, en fait. Moi, je voulais juste vous poser une question. Il y a Pause. FL Studio, Ouais. c'est un logiciel qu'on utilise pour faire des prods. Photoshop, Illustrator, c'est des logiciels logiciels de qu'on visuel. utilise pour faire du visuel. Est-ce que sur chaque typographie créée sur Illustrator, est-ce que sur chaque visuel créé sur Photoshop, est-ce que sur chaque prod créé sur FL, il y a les développeurs qui vont venir toquer à la porte des artistes pour dire t'as utilisé notre logiciel pour faire ça, on prend notre part. Je suis d'accord avec ça. L'IA, c'est exactement pareil en fait. C'est exactement pareil, ça va devenir un outil au même titre que ces logiciels-là. Et le gros débat d'un point de vue. Pour moi, est-ce que l'IA doit avoir sa part du gâteau en matière de ce qui est créé grâce à elle? Le débat, il est inexistant parce que en fait, c'est juste un outil comme un autre. Ouais, je suis d'accord. Parce que surtout qu'en plus, par exemple, moi j'ai mis de journée, je paye tous les mois. Oui. Surtout vois que voilà, tu payes pour ça. Et bon, après, évidemment, ça dépend aussi. Tu peux utiliser l'IA gratuitement en la faisant tourner automatiquement sur ton ordinateur, mais il faut avoir de la puissance de calcul. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais au-delà de ça, pour moi, le vrai débat, il se situe dans, en tout cas, les droits d'auteur si on utilise du contenu qui est déjà existant et qu'on se sert de l'IA pour le contrefaire, entre guillemets. Par exemple, un artiste qui se lève le matin et qui voit qu'il a des faux morceaux de lui qui popent de partout et qui font des millions de vues, et qu'il y a des mecs qui monétisent ces morceaux-là et qui se font du bif avec sa voix. C'est là en fait qu'il y a un vrai flou, et c'est là qu'il faut vraiment se poser des questions en fait. En fait, c'est une question un peu juridique. C'est ça, c'est. Ah oui, complètement. c'est l'IA doit être limitée. Je sais pas si c'est le cas, si elle est Déjà, régulée. le droit d'auteur en général, c'est un grand bordel déjà. Ouais, C'est un déjà. grand bordel entre Ça les va artistes. ça va être à la loi de trancher, parce qu'en fait, d'un côté, t'as l'artiste qui a utilisé l'IA. Ça reste un artiste parce qu'il a quand même écrit son texte. Ouais. S'il a pas eu, on va partir du principe qu'il a écrit son texte et qu'il a utilisé son micro, sa voix pour servir de base, et qu'ensuite après sur son logiciel il a rajouté le filtre avec l'IA. Ouais. Donc il a quand même produit quelque chose. Il a pas juste appuyé sur un bouton et ça a automatiquement généré le truc. Ouais, il y a du Et, travail. mais d'un autre côté, t'as l'artiste. Imaginons, je sais pas, au hasard, Drake. Drake. Oh, Drake. Break. Toujours le même exemple. Oui, Voilà, oui. toujours pareil. Imaginons On sait que Kanye. t'as la haine de Drake. Imaginons Kanye. Ah. Il se lève le matin. Il ouvre YouTube. Il a quand même passé des années à se chercher musicalement, à faire des tests. Enfin, surtout Kanye, quoi, qui a vraiment des albums qui sont tous très différents les uns des autres.
il a quand même cherché des années à trouver son propre style, à trouver sa propre voix. Ça lui a pris du temps. Et il se rend compte, en se levant un matin, qu'il y a un mec qui, juste en quelques heures, réussit à contrefaire tout ce qu'il a créé pendant des années. Bah oui, c'est là où il est le danger pour c'est moi. là où il est, ouais, voilà, c'est là où il est le danger, c'est là où elle est la problématique du truc. Mais après, c'est une question de sensibilité à l'art de Kanye, du coup. Est-ce que toi, je sais que tu aimes bien Kanye, tu vois, est-ce que toi, tu serais prêt à consommer un produit qui ressemble à celui de Kanye, mais qui n'est pas Kanye? Déjà, moi en vrai, c'est une question d'habitude. Parce que moi, quand j'écoute de la musique, c'est tout le temps sur les plateformes. Et j'écoute presque pas des sons en dehors des plateformes. Mais admettons qu'il est sur les plateformes. S'il est sur les plateformes et que je suis vraiment en kiff sur le son, il y a totalement un monde où je l'ajoute à la playlist. Mais moi, de toute façon, je suis un mec assez chiant sur des trucs comme ça. Mais honnêtement, s'il y a un son qui me fait vraiment kiffer de Dans fou... quel sens t'es chiant? Dans le sens où, vas-y, pour Comme que... toi, en fait. Ouais, ça pourrait être un artiste normal, Esthétique, voilà. quoi. Non, mais même, ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être un artiste normal qui a pondu le son. Et c'est juste que... pour que j'ajoute un son à ma playlist, il faut vraiment qu'il me fasse vraiment kiffer, quoi. Parce Oui, que oui, la oui, playlist, c'est essentiellement ce que j'écoute tous les jours, tu vois. Genre, T'es difficile dans tous les cas. Ouais, c'est ça, c'est ça. En termes de goûts musicaux, quoi. c'est ça. Ouais, ok. Précis. Mais honnêtement, si demain, il y a un son qui est incroyable de Kanye et qu'il est fait avec de l'IA, j'en ai rien à foutre, frère. Vraiment, ça va partir en playlist. Ok. C'est là aussi où vient la question, c'est de... Là, on parle de gens qui utilisent un artiste pour créer quelque chose, mais on peut aussi parler peut-être d'artistes qui vont utiliser des gens pour créer des choses pour eux. Par exemple, demain, s'il veut, Kanye West, il demande à quelqu'un de faire un son à sa place, c'est Kanye West qui le sort, et si l'IA elle est assez bien réalisée, les gens ne calculent pas. Et c'est là aussi où se pose la chose, Danger aussi. c'est dangereux, tu vois ce que je veux Oui, dire? Bien sûr. Parce que du coup, il y a des gens Là, il y a qui se danger. reposent sur le travail d'autres gens, et c'est un petit peu comme ça existe déjà avec du ghostwriting, avec même du ghost producing. Ouais, bien sûr. Ouais, Ça existe déjà, tu vois ce que je veux dire? Je commence déjà à imaginer, dans un an ou deux, les labels qui commencent à autoriser certains producteurs, certains studios, certains autres labels à utiliser la voix des artistes qu'ils ont signés en échange d'un cachet. Par exemple, Mais ça existe déjà. Hein. Ah ouais ouais. Enfin, T'as des infos, peut-être des sources? ça existe déjà. J'avais fait un article et tout dessus sur un rappeur généré par l'IA. Ouais, en gros, c'est Comment il pas s'appelle? Tu te souviens? FN Mecha. Ok, ouais. En gros, il a fait débat et tout un peu sur son apparence, etc. Parce qu'il prenait beaucoup les codes de la culture afro-américaine, etc. Et tu sais, Bling Bling aussi, genre. ouais, ça aussi, ouais. Les chaînes en or et tout ça, les Etc. clichés des, Ouais, c'est ça. du gangsta rap et tout. Et déjà, ouais, exactement. Et ces paroles, elles étaient générées via des chansons de rappeurs américains. Et du moins, les paroles des rappeurs américains étaient rentrées dans les codes sources, etc. Et du coup, ça lui permettait de pouvoir générer tout seul et automatiquement ses paroles. La voix, je sais pas par qui elle a été générée, tu Ouais. vois. Et moi, je te parle d'un monde où demain, Et Universal... Ouais, pardon. Et ça a été créé par un label, du coup. Ouais, ouais. D'une filiale. Je sais pas si c'était la filiale Universal ou pas. Ouais, moi je te parle plus d'un moment où Universal va vendre un pack de Travis Scott. Pour pouvoir un filtre de Travis Scott, un plugin FL pour avoir la voix de Travis Scott. Ah, ça existe déjà? Ça existait récemment, là. Il y a Oui, mais qui vont encadrer légalement le truc et Tout à l'heure, faire payer pour ça. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était DMX, c'est ça? Ouais. Ils ont sorti des sons C'est Fernando, alors qu'il est mort. Fernando, en fait. Ouais, regarde, attendez, on va lui demander. On va lui demander. Pardon, j'ai pas entendu, j'ai été au fond. DMX. Ouais, DMX, là il y a 2 sons qui sont sortis, 2 singles de DMX cette semaine là, qui ont été réalisés par l'IA, sauf que... Ouais, il bah, est décédé, paix à son âme. Voilà, paix à son âme, tout le monde sait qu'aujourd'hui il est mort, ils ont été réalisés et ils sont distribués aujourd'hui sur Spotify. Et c'est la Et maison de disques, quoi. C'est son label qui prend le cash quoi. Et sauf qu'il y a une question de consentement là-dedans. Ah oui. Sauf que en l'occurrence, Y a DMX plus de ça va être consentement, compliqué quoi. qu'il donne son Ouais. consentement aujourd'hui. Je Et pense c'est- qu'il a pas trop de quoi répondre. Et ça a été autorisé. Mais ça a été peut-être autorisé par. La famille. Enfin, je sais pas comment je sais qu'en tout cas juridiquement, c'est du coup la famille qui prend les décisions à sa place. Mais est-ce que vu que c'est de l'IA, est-ce que ils ont pu prendre une décision même ou même pas peut-être. Ça j'en ai. Tu vois, on sait pas. J'en ai pas connaissance en vrai. Après, il y a un débat de consentement, il y a un débat d'éthique aussi dans tous les cas, tu vois, dans le sens où, Bien sûr, bien sûr. par exemple, la daronne de XXXTentacion qui compte faire des sons, qui a déjà fait des sons, il me semble,
c'est pareil. Il y a une question de consentement dans le sens où oui, la famille donne le consentement, mais dans les faits, ça reste dégueulasse à des fins juste commerciales Après, là, plutôt que c'est son problème. Mais Ouais, j'avoue. C'est son problème, mais c'est aussi le problème des auditeurs dans un sens, je trouve. ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que par exemple, moi je te disais, j'avais kiffé le son Sayan, tu vois, et Lumière, par exemple, il disait que s'il y avait un son de Kanye West généré par de l'IA et que le son il se mange une claque, il l'ajoutait dans la playlist. Donc on trouve ça dangereux, mais à la fois, on accepte aussi quand c'est fort, et en fait, et donc je pense que c'est les auditeurs qui sont responsables aussi de ça, et ben, au bout d'un moment, si on veut que ça s'arrête, ben, il va falloir qu'on arrête d'écouter, mais sauf que ça arrivera sûrement pas, parce que je pense que c'est plus fort que nous. Si c'est bien fait et qu'on aime, bah, ça va continuer. Et... En gros, pour moi, je suis assez pessimiste sur la chose, tu vois. Je pense que... Je suis assez pessimiste aussi dans le sens où aujourd'hui, l'art perd aussi... Enfin, la consommation de l'art a jamais été spécialement éthique, tu vois. Dans le sens où... Il y a eu les NFT aussi. Ouais, même ça. Mais je veux dire, même... Même éthique à la base. On a érigé au rang de légende des merdes plein de horribles pointeurs, comme Picasso. plein de Quoi. violeurs, plein d'agresseurs, plein Tu de vois, de il y a toujours eu ce tueurs. problème-là. Et aujourd'hui, c'est des gens qui sont encore des stars. Et même ce qu'on appelle la cancel culture, qui vous a donné une expérience viable culturelle, entre guillemets, tu vois. Même elle a Elle des sert vitesses. à rien parce que... Enfin, malheureusement, elle sert à rien parce qu'aujourd'hui, un artiste se fait pas cancel. Regarde L'Homme Pâle, regarde Romeo Elvis, Mais regarde Playboy Carty. Playboy Carty. C'est que des mecs qui ont été cancel, mais qui remplissent des zéniths et qui font des diamants, tu vois. Oui, mais ouais. Donc c'est pour ça que je suis pessimiste là-dessus. Parce que les gens ont chacun à leur sens, leur vision leur limite au cancel. Et juste, il y en a qui se disent non, mais en fait, juste, je sépare l'homme de l'artiste ou la personne de l'artiste et puis vas-y, je continue d'écouter et puis c'est pas mon problème. Surtout, il y en a certains qui s'en battent les couilles. À un moment donné, il faut l'admettre aussi. Moi, je reprends l'exemple de Kanye. Si demain, même si j'apprends que Kanye a fait les pires dingueries, je me vois pas arrêter d'écouter. Je me vois pas. Ce qui est un peu déjà le cas, mais genre, imaginons que ça va vraiment très très loin. Genre, et qui fait vraiment des trucs genre qui peuvent vraiment l'envoyer en prison à vie. Il a quand même mis en avant, quoi. Tu vois, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mais ce que je veux dire, c'est que même malgré ça, honnêtement, je me vois pas arrêter d'écouter ces sons parce que j'ai grandi avec. Et au-delà de ça, je pense vraiment qu'il y a un stade, en fait, où à partir du moment où tu t'appropries une musique, où tu t'es tellement en kiff dessus qu'elle est rentrée vraiment dans ton quotidien, même au-delà de ça, dans ton imaginaire, tout ça, quand tu as vraiment une relation particulière avec un morceau ou avec un album, il appartient plus vraiment à l'artiste à ce moment-là parce que tu t'es approprié l'album plus ou moins dans ta tête, tu vois. Donc, je veux dire, même si demain Kanye il fait des dingueries ou je sais pas qui, n'importe quel artiste que je kiffe, j'apprends qu'il fait des trucs de fou, mais que bon, évidemment que j'irai pas forcément streamer ses nouveaux albums ou quoi, mais les quelques sons, enfin, je vais pas arrêter d'écouter Graduation pour autant, tu vois. Ouais. Voilà, c'est tout. Évidemment que éthiquement c'est regrettable. Évidemment que si j'apprends ça, j'irai pas voir Kanye en concert parce que on a vu les concerts de L'Homme Pâle qui sont pleins à craquer et tout. Alors que bon, je sais pas ce qu'il lui a reproché, mais apparemment il a fait des trucs. Apparemment. Ouais, bon, je vais pas me prononcer, on va éviter de se manger un procès. Mais Vas-y. Mais ouais, en fait, je pense qu'il faut faire une nuance entre ce qui a été produit et ce qu'a fait le mec, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu as une attache particulière avec un morceau, bon, ça aurait pu être n'importe qui à côté. Le morceau, ça reste le morceau. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça, je suis d'accord avec ça. Mais tu vois, c'est un autre débat. En vrai, peut-être qu'on pourrait en parler dans un autre épisode à la limite, je pense, tu vois. Après, c'est pas grave, on glisse sur un autre sujet. Ouais, parce que à la limite, du coup, moi, je demande, est-ce que s'il sort un nouvel album, enfin, tu es au courant de tout ça, tu écoutes les anciens sons, tout ça, je peux y voir, je peux comprendre, tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué quand il y a des gens avec certains artistes qui sont tellement attachés, tu peux pas arrêter du jour au lendemain. Oui. Mais est-ce que tu irais écouter les nouveaux, tu vois ? Non, là, ça pose la question. Honnêtement, non. Voilà, c'est ça. Honnêtement, non. Moi, Kanye, je respecte totalement les gens qui ont décidé de le boycott. Je comprends tout à fait. Moi, personnellement, j'estime que c'est un mec qui a de sérieux problèmes dans sa tête. Ouais, problèmes mentaux. Il a de sérieux problèmes mentaux. Et je pense que toutes les dingueries qu'il a dit, ça découle de ces problèmes-là.
Moi, je pense que c'est juste quelqu'un qui a besoin d'aide, honnêtement. Je pense pas qu'il soit sincèrement nazi ou sincèrement antisémite. Peut-être que c'est moi, en tant que fanboy, qui me fait des films. Mais moi, quand je vois les vieilles photos de Kanye où il était hyper engagé contre ces trucs-là, à l'époque où il était encore saint d'esprit, entre guillemets, et quand tu sais que, à la période où il a commencé à vraiment lâcher dinguerie sur le fait tout, t'es au pic de ses soucis mentaux. Moi, j'ai du mal à lui en vouloir parce que j'ai plus l'impression que, en fait, c'est juste un mec qui est en train de partir complètement en couille, en fait. Donc, j'ai du mal à lui en vouloir. Mais effectivement, si demain j'apprends que il y a eu des histoires, la vidéo va sauter ici, mais je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Évidemment que là, on arrête. Du coup, je voulais juste vous poser une question pour revenir sur le débat et le clore. Sur l'IA, est-ce que si vous pouviez retourner la veille de la création de l'IA, est-ce que vous la supprimeriez ou est-ce que vous laisseriez, Arturo? Ben moi, avec ma vision un peu brute et un peu peut-être réactionnaire même, tu vois, que j'ai, mais ouais, moi je supprimerais. Ok. Lumière? Non, je laisserai faire parce que les choses sont telles qu'elles sont et je pense que c'est un mal pour un bien. Les choses vont changer et c'est comme ça, on peut rien y faire. Rani, toi t'en penserais quoi? Moi, je rejoins un peu l'avis de Lumière, du coup. Ok. Mani? Moi, je les suis, juste pour le son Saiyan avec un jeu. Ok. Fernando? Moi, je suis pour, donc j'enlèverai pas, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, on est dans le début du développement de l'IA, la phase où on débat énormément. Ouais. Et pour revenir sur le truc du beatmaking, Bien sûr. avec FL, ça a fait pareil à l'époque, où je pense qu'il y a déjà eu un débat, Ouais. est-ce qu'il aurait fallu interdire FL? Ouais, ça existait. Hein. Et ben, je pense que c'est pareil, et qu'aujourd'hui, c'est juste un temps d'adaptation, on est en train de créer des législations pour mieux encadrer ça, et qu'une fois que ce sera mieux encadré, ce sera juste plus productif, et ça créera une nouvelle vague de créativité de la musique. Ok. Et moi, au scan, je dirais que je laisserai parce que juste je suis curieux en fait de voir ce que ça va donner. Et du coup là, Ça c'est sûr que. Ouais. ah ouais, c'est ça. Et du coup, là, faudrait qu'on revienne dessus. On va répondre aux questions parce qu'on a eu des questions sur le compte Blonde et c'est Lumière qui va vous les présenter. Ouais. Alors la team, on vous a demandé de poser les questions. On crée une nouvelle catégorie du podcast pour fluidifier un peu le truc, pour vous faire interagir parce que voilà, on aime bien les abonnés. Du coup, on vous a demandé de poser des questions et bon, je sais qu'on a eu quand même pas mal de questions c'est quand même pas mal pour le nombre d'abonnés qu'on a. Donc merci à tous les gars qui ont joué le jeu, vous êtes vraiment des goats. Et du coup, on va prendre une question, on a reçu toutes vos questions, on les a toutes notées et on va en utiliser une ou deux ou trois par podcast à la fin pour le courrier des auditeurs. Du coup là, on a une question d'un abonné qui nous demande c'est quoi l'album de l'année. Ok. Est-ce que Reni, tu peux commencer? L'album de l'année? Ouais. Je voulais faire mon classement il y a pas longtemps. En vrai, c'est dur. Il y en a tellement. Celui que t'as retenu. Ça va faire matrixer, mais Goron volume 3 de Zalman, moi. Ok. Moi, je dirais que c'est le dernier de Femme Togo, Nameless Belligérant, Avec. avec Néofront. Ouais. Mani? Ok. Mani. Ah oui, Mani Men. Moi, je pense que je peux pas évoluer. Hein. C'est toujours l'album de La Fève, Heure. Ah ouais? Sorti en 2021. T'as raison de cette année-là. Ben ouais, mais frère. Il a le droit. C'est celui qui l'a je- écouté cette année. C'est le seul, depuis 2021, Ouais. il me suit. Ah, peut-être 24 quand il sortira, on verra. Ouais, on verra. Hein. Fernando. Ben voilà, là c'est le moment où je suce des beats. Bah ça va, on a le droit de sucer un peu. Moi je pense que le projet n'est pas encore sorti, mais que le projet de l'année ça va être justement 24 de La Fève. Et j'en parlais avec justement Arturo dans la voiture avant qu'on arrive ici. Dans le sens où j'ai énormément d'attentes sur le projet par rapport aux feats qui ont été pseudo-annoncés, par rapport aux beatmakers qui sont dessus, par rapport au son qui est déjà présent, même par rapport à la prod qui est sur le site. Tout ma hype, j'attends que ça, et donc je dirais que le projet de l'année ça va être ça. Mais dans les projets déjà sortis, c'est celui que j'ai dit dans l'intro de toute façon, c'est Rescapé des rues pour moi de The Quin, qui est vraiment en train d'instaurer un nouveau mouvement dans le rap français où juste on utilise la musique américaine mais à la française.
Et pour toi, Arturo? Moi, je pense le projet que j'ai préféré pour le moment, du coup, c'est le projet de Jossman qui s'appelle J.000$. Du coup, en référence à sa première mixtape, du coup, qui était juste 000$. Ouais. Et je trouve il a hyper bien rebondi dessus. Et je sais que c'est un exercice difficile de faire, on va dire, une version 2.0 de son album qu'il a construit Ouais. comme le volume 2 du classique, entre guillemets, même si c'est pas forcément un classique. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'était vraiment bien fait. Il est vachement bien revenu. En plus, c'était un album surprise et j'ai vraiment bien kiffé. Et Lumière? Moi, c'est particulier parce que j'ai pas écouté beaucoup les sorties cette année. Parce que je me rends compte que je me désintéresse de plus en plus de ce qui se fait dans le rap français ces derniers temps. Après, même en musique générale, hein, c'est un. Ouais, Ouais, mais tout. il y a pas vraiment de projets qui m'ont vraiment marqué cette année. Moi, il est sorti quand le P de Myro? Ah, cette année. Cette année, j'ai bien kiffé. Ouais. J'ai bien kiffé le P de Myro. J'ai bien kiffé à Jeune Crack aussi. Avec Hologramme Low. Ouais, avec Hologramme Low, c'est ça. La pieuvre. Mais de là à dire que c'est les projets de l'année, parce que projet de l'année c'est vachement solennel, je trouve. Alors que les projets changent pas tant que ça, mais c'est les seuls projets que j'ai écoutés et que j'ai vraiment apprécié parce que le reste, je vous avoue que ça me laisse un peu froid. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, franchement. En tout cas, d'un point de vue rap, après, honnêtement, même dans les autres styles musicaux, j'ai pas de noms qui me viennent en tête, en tout cas de sortie. Parce que j'écoute que des trucs qui sont sortis il y a longtemps ou juste pas cette année ou quoi. Donc je sais pas trop quoi répondre à cette question. Non, mais c'est carré. On peut conclure? C'était une Ouais. question. Non, mais il y a une autre question. Ah, il y a Ouais. une deuxième? Il y a une autre C'était- question. c'était- Je sais pas si vous voulez prendre une autre question, la team. Je sais pas, les gars. En vrai, le podcast est un peu long. Ouais. J'ai pas noté les blazes, j'avoue. Mais j'ai pas noté les blazes. Mais là, le podcast est un peu long, donc je sais pas si on fait qu'une seule question ou si vous voulez, on peut en faire une deuxième. Il y a vraiment des questions Mais ça de. dépend si elles sont longues, tu vois. Je sais pas, frère. Vous pensez quoi du communisme? On annule la question. On a dit. Surtout, on conclut l'épisode. Ouais, On ouais. conclut l'épisode Les sur gars, je voulais vous dire. SoundCloud, c'est des trous du cul. Ils nous bloquent l'accès pour poster les autres épisodes du podcast. Donc malheureusement, ça va pas être upload sur SoundCloud. Désolé, les darons. Ils veulent nous faire payer ces chiens. Donc désolé, il y aura pas de podcast sur SoundCloud. Pour vos questions, j'ai noté toutes vos questions, les gars. J'ai pas noté vos blazes malheureusement, mais j'ai noté toutes vos questions. Donc vous en faites pas. On y répondra. On y répondra pas dans cet épisode, mais on y répondra dans les épisodes suivants. Ne vous en faites pas. On va accélérer un peu la cadence des sorties. Merci à tous les frérots qui ont participé sur Instagram, qui ont joué le jeu. Merci la team, hein. Merci. Mais merci de la Merci, part de la tout team. le monde. Abonnez-vous au compte Twitter de J-By-Dro. On le dit à chaque fois. On le dit à chaque fois. On le dit à chaque fois. Et il n'y a personne qui le fait, les gars. Faut Vraiment, s'abonner, les gars. faut aller Sérieux. s'abonner, les gars, parce que le frère a besoin de force. Non, vraiment. Voilà. Allez vous abonner également au compte. Le centre d'info, Ouais, ouais. s'il vous plaît, les gars. Et- Meilleur compte information, Ouais, rap, de rap, les underground, rap tout. Ouais. Les et, gars, allez vous abonner. Thread, Twitter, tout. Les gars. Et abonnez-vous au compte de Blonde, les gars. C'est très important pour la suite des projets qui arrivent, les gars. C'est très important pour la suite, les gars. Bon, allez, merci. Je vous embrasse et. Ouais, il vous embrasse. Ouais, on vous embrasse.